Concernant notre équipe, William Fabi, Gabriel Orego et moi-même, Laurence Ryan, nous avons décidé de s'intéresser sur le Mexique. Les trois thèmes dont nous allons aborder, qui selon nous sont les plus significatifs, sont la spécialisation économique, la corruption, ainsi que les importantes associations économiques. Tout d'abord, on peut dire que le Mexique est en bonne voie de développement puisqu'elle est en hausse au niveau de la démographie, au niveau de l'espérance de vie qui passe de 57 ans à 76 ans depuis 1960. On peut aussi remarquer un haut taux d'inscription aux études secondaires et un haut taux d'alphabétisation. Premièrement, pour les spécialisations économiques, le Mexique va se concentrer davantage de 1960 à 1980 sur l'agriculture, avec le coton, le café, le bœuf. On peut voir dans ce graphique les pourcentages qui représentent les exportations. Ensuite, il va y avoir une transition. Ils vont se concentrer davantage sur le pétrole brut et les produits manufacturiers tels que les automobiles. Ceci s'explique notamment par l'accord de libre-échange avec l'ALENA. Ça, dans le fond, il y a beaucoup d'entreprises d'extérieur qui vont venir implanter leur usine dans le pays, ce qui va mener à une création d'emplois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Mexique, c'est davantage centralisé sur le pétrole, les voitures, les couleurs pour télévision, tout ce qui est produits manufacturiers. Pour notre deuxième thème, nous allons parler de la corruption. On sait très bien que le Mexique est un pays qui doit constamment se battre contre la corruption et la délinquance. Le pays est rempli de cartels, de délinquants, de gangs de rue. Cela est problématique parce que ça perturbe la paisibilité du pays. Euh, le Mexique se trouve au 123e rang mondial pour la corruption et il se place au 26e rang sur le continent américain. Cela est problématique car le Mexique est considéré comme l'un des piliers en Amérique. C'est un des pays les plus grands, un des pays les plus riches et voir autant de corruption et autant de délinquance dans un pays de telle magnitude est problématique, surtout considérant que le Mexique tente de devenir un pays de premier monde. Il essaie d'échapper le tiers-monde, mais on voit que leur population en souffre encore de cela. On peut voir aussi qu'ils ont des villes comme Ciudad Juárez, Tijuana et Acapulco qui sont parmi les villes les plus dangereuses au monde. Cela est problématique encore une fois parce que le gouvernement est inefficace et est incapable de combattre ces problèmes. La, la corruption est encore toujours présente de plus en plus dans le pays à cause justement de la bureaucratie inefficace. Les traitements que le gouvernement tente de faire sont trop lents et alors les entreprises décident de passer par la corruption pour accélérer leur processus et passer leur projet. Pour ce qui est des associations économiques importantes du Mexique, plusieurs d'entre eux sont vraiment importantes pour ce pays. Parmi les plus importantes, nous avons l'ALENA et l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Premièrement, l'ALENA a trois membres, le Mexique, les États-Unis et le Canada. L'accord existe depuis le 1er janvier 1994. Elle fut signée en but de parvenir et de créer une zone de libre-échange avec but précis. Ces buts sont d'éliminer les obstacles au commerce des produits et de servir entre les territoires des parties et à faciliter le mouvement transfrontière de ces produits et services, favoriser la concurrence loyale dans les zones de libre-échange, augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des parties, assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacun des parties, établir des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l'application de présents accords pour son administration conjointe et pour le règlement de différents financements. Créer le cadre d'une coopération trilatérale, régionale et multilatérale pour plus pousser afin d'accroître et élargir les avantages découlant du présent accord. De plus, l'ALENA a créé environ 9,3 millions d'emplois au Mexique et le Mexique est devenu une attraction économique pour les investisseurs des pays membres qui ont investi pas moins de 156 milliards US dans le pays. Ensuite vient l'accord de libre-échange avec l'Union européenne qui a été signé en 1997 mais mis en vigueur en année 2000. Cet accord s'est concrétisé en deux étapes. La première étant de laisser place à un libre-échange de commerce des biens et la deuxième était de mettre en place le libre-échange de commerce de services. Depuis 2000, le Mexique et l'Union européenne ont triplé leur commerce et ils ont atteint 61,7 milliards de dollars US. Malheureusement, le commerce agricole est encore beaucoup réglementé entre les deux pays
Depuis tout récemment, le Mexique et l'Union européenne ont entamé des discussions intenses pour moderniser l'accord de libre-échange avec l'Union européenne afin d'avoir une entente sur le commerce agricole. En raison de ce débat, la raison est simple, c'est Donald Trump avec les mesures protectionnistes que le président américain essaie d'implanter. L'Union européenne voudrait faciliter le libre-échange énergétique et le Mexique le libre-échange agricole entre les deux pays puisque les États-Unis sont un pion important dans l'équation. Pour ce qui est de notre joke, ben, ça va comme suit. C'est deux newfies mexicains qui sont en automobile proche du parc national Yosemite en Californie. Le premier newfie dit à son ami « Wow, yo, check gros big, la belle forêt mon chum, de brosse. » L'autre lui répond « Tacos nachos, je peux rien voir, il y a des arbres qui me cachent. Holden Pats au mucho plaisir ce soir. »